Fort ému d'un sentiment hautement patriotique, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, vient de promulguer la nouvelle loi constitutionnelle. Une nouvelle loi fondamentale adoptée ce 3 décembre 2020 par les élus du peuple. Cette loi fondamentale s'articule autour de 4 grandes réformes touchant à la consolidation de la paix, de l'unité nationale, du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les innovations apportées à l'architecture institutionnelle visent à donner un nouvel élan pour l'ancrage de la démocratie. Cette nouvelle loi fondamentale est la mise en œuvre de différentes résolutions et recommandations prises au 2e Forum national inclusif tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020 à N'Djamena. Les forces vives de la nation, réunies au 2e Forum national inclusif, ont adopté 28 résolutions et recommandations qui ont été intégrées dans la Constitution du 4 mai 2018, entraînant la révision de celle-ci à travers une loi constitutionnelle adoptée le 3 décembre 2020 par l'Assemblée nationale et par décision numéro 007/CS/CC du 9 décembre 2020 de la Cour suprême. Cette nouvelle loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 a été jugée conforme à la Constitution. La nouvelle loi fondamentale consacre entre autres la création d'un poste de vice-présidence, d'un parlement bicaméral, le rétablissement de la Cour de compte. Une loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale viendront déterminer le fonctionnement de ces différentes innovations. Monsieur le ministre, après la promulgation de la nouvelle constitution, dites-nous quelles sont les différentes étapes à franchir. Merci. Permettez-moi d'abord de vous rappeler un peu le processus qui a abouti jusqu'à cette promulgation. D'abord, il y a eu des préforums qui ont regroupé les différentes couches sociales au niveau des 5 provinces où les gens ont exprimé leurs préoccupations. Après cela, s'est tenu le 2e Forum national inclusif qui a regroupé plus de 600 participants et au cours duquel il y a eu 28 résolutions qui ont été adoptées à l'unanimité par les participants. Ces 28 résolutions, je vous citerai les résolutions phares, notamment l'institution d'un bicaméralisme parlementaire avec la création du Sénat, la création d'un poste de vice-président, la réhabilitation de la Cour de compte, la réhabilitation des sous-préfectures et la suppression du caractère confessionnel du serment. Voilà un peu les résolutions phares. Et la mise en œuvre de ces résolutions nécessite évidemment une révision constitutionnelle. C'est pourquoi le gouvernement avait introduit à l'Assemblée nationale une loi constitutionnelle qui a été adoptée le 3 décembre 2020. Et après l'adoption, cette loi a été solennellement promulguée le 14 décembre 2020 par le chef de l'État. Maintenant, il reste la mise en place des nouvelles institutions qui ont été créées. Et voilà un peu le processus. La nouvelle constitution est promulguée, mais certaines institutions continuent, la nouvelle constitution, pardon, mais certaines institutions continuent de fonctionner. Est-ce que cela ne pose pas un problème de légalité, surtout en ce qui concerne des institutions qui sont supprimées, qui continuent de fonctionner? Oui, effectivement, en principe, depuis la promulgation, la nouvelle constitution est en vigueur. Et j'ai constaté aussi avec vous que certaines institutions qui ont été supprimées continuent de fonctionner. Et c'est peut-être dû au fait que les institutions qui doivent remplacer celles qui ont été supprimées n'ont pas été mises en place. Et je pense qu'il y a une toute petite période qui va être observée pour que les nouvelles constitutions puissent prendre place et la nouvelle constitution va être appliquée sans problème. Donc pour le moment, elle fonctionne légalement. Elle fonctionne légalement. Oui, en fait, c'est juste une période transitoire. Pendant cette période transitoire, vous parlez du H4, je pense. Donc c'était pendant cette période transitoire-là que, compte tenu aussi des événements de l'heure, il y a eu des conflits communautaires au niveau de certaines régions. C'est pourquoi je pense que le président du H4 entend, pas seulement en tant que président
du H4, mais c'est une autorité traditionnelle et coutumière qui a assisté à la résolution de ces événements. Et je pense que c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème de légalité là-dessus. Lors de l'examen de cette nouvelle loi fondamentale à l'hémicycle, par les élus du peuple, qu'en est-il des recommandations faites? Effectivement, lors de l'adoption par l'Assemblée nationale dans sa grande majorité de cette loi constitutionnelle, il y a eu quelques résolutions, il y a eu quelques recommandations qui ont été faites au gouvernement, notamment la mise des moyens à la disposition de certaines institutions, telles que le Conseil économique, social et culturel, telles que la mise aussi des moyens à la disposition de la justice pour que la justice puisse faire normalement son travail. Et ça fait partie aussi des 28 recommandations dont j'avais cité certaines tout à l'heure. Et les députés ont estimé que le gouvernement doit mettre tout en place pour que vraiment ces institutions puissent fonctionner dans des conditions acceptables. Selon vous, Monsieur le ministre, comment entendez-vous vulgariser cette nouvelle constitution? Alors, cette nouvelle constitution, je crois que des dispositions ont été déjà prises par le secrétariat général du gouvernement, parce que ça a été imprimé, je crois qu'il y a au moins quelques milliers d'exemplaires qui ont été imprimés. Ces exemplaires seront mis à la disposition de toutes les institutions dans nos provinces, dans nos départements, pour que tous les citoyens qui veulent s'informer puissent avoir ce document très utile à leur disposition. Et je pense que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tous ceux qui sont intéressés par la connaissance de cette constitution pourraient la trouver disponible à tous les niveaux pour que les gens puissent s'imprégner. Le deuxième forum national inclusif a permis d'évaluer la constitution du 4 mai 2018. Une évaluation triennale, justement, est prévue. Comment expliquer cela du point de vue du droit constitutionnel? En fait, lors du premier forum, il a été décidé par le maréchal du Tchad que tous les 2 ans, il va y avoir une évaluation pour permettre de revoir notamment ce qui ne pourrait pas marcher. Au cours du deuxième forum, il a été décidé que l'évaluation va être triennale, c'est-à-dire que tous les 3 ans, un forum va se dérouler pour essayer d'évaluer les différentes résolutions qui ont été prises par les participants. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que l'évaluation permet vraiment de rectifier les tirs. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, pourquoi ne pas revenir là-dessus? Et je pense que ce n'est pas toutes les évaluations qui vont forcément déboucher sur une révision constitutionnelle. Il y a certaines évaluations qui vont nécessiter peut-être des réaménagements par des textes législatifs et on n'a pas besoin de toucher la Constitution tous les 3 ans, je pense. Parlons de paix. Une des aspirations de la nouvelle constitution est la promotion de la paix. Comment, en tant que ministre de la Justice, entendez-vous juguler la recrudescence des conflits intercommunautaires qui gagnent du terrain ces derniers temps? Effectivement, vous avez raison. L'ensemble du peuple tchadien a suivi avec amertume les derniers événements qui se sont déroulés dans certaines provinces et il est du devoir du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que l'ensemble des Tchadiens puissent vivre dans la paix et dans l'unité nationale. Et ceci d'autant plus vrai que les ministères concernés, notamment le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la Défense et le ministère de la Justice, doivent prendre toutes les dispositions pour que ce genre d'événements ne se répètent plus. Et surtout, on aura besoin de l'implication des autorités coutumières et traditionnelles qui ont un grand rôle à jouer dans la sensibilisation de la population pour le vouloir vivre ensemble, pour la paix et pour le développement de notre pays. Parce que dans la nouvelle constitution, ces autorités coutumières et traditionnels ont même un rôle d'agents de développement, d'agents vecteurs de la paix et surtout ils ont même des attributions administratives. Donc il faudra que ce rôle-là, toutes ces autorités-là soient conscientes de ce rôle et qu'ils la jouent pleinement pour qu'on n'en arrive pas dans ce genre de situation. Monsieur le ministre, votre mot de fin? S'il y a un mot de fin à dire, je dis que malgré les quelques agitations
prieurule de quelques Tchados pessimistes, moi je pense que le Tchad avance. Le Tchad avance dans la mesure où nous avançons en prenant en compte toutes les aspirations du Tchad profond et nous faisons des réformes nécessaires pour que l'ensemble du peuple tchadien puisse se retrouver dans tout ce qui se fait dans ce pays. Et c'est ça le rôle aussi du gouvernement, c'est là le rôle des autorités. Et je pense que notre exemple fera école, parce que selon les échos que nous avons, beaucoup de pays sont intéressés par les réformes qui sont faites au Tchad, et certainement dans les jours à venir, vous aurez de nouvelles des pays qui vont organiser des forums pour faire des réformes dont aspire leur peuple. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. Pour rappel, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau le ministre de la Justice, Jimmy Arabi, qui s'est entretenu avec nous sur la loi fondamentale adoptée le 14 décembre dernier par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.